Alors, le CBD, c'est le cannabidiol. C'est une des molécules que produit la plante de cannabis. Donc, en termes, je dirais, de biochimie et pharmacologique, c'est une molécule pure qui a des vertus thérapeutiques que l'on a pu, je dirais, séparer de celle du THC, le tétrahydrocannabinol, qui est l'autre molécule principale de la plante de cannabis. Mais le CBD a des vertus intéressantes dans la mesure où on a pu observer des effets sur le traitement de la douleur, qu'elle soit inflammatoire ou neuropathique. Il y a des effets sur l'anxiété, sur l'épilepsie. Ça peut également avoir un effet stimulant de l'appétit et indirectement contre les nausées. Bonjour. Bonjour. Ça va aujourd'hui? Magnifique. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que je pourrais avoir 1 gramme d'arlequin, s'il vous plaît? Oui. Voilà. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci bien. Qu'est-ce que vous venez acheter? Du CBD. Pourquoi? Je suis un ancien fumeur de THC et je suis passé au CBD. Quelle est la raison de ce changement de consommation? Au niveau effet, C'est-à-dire? beaucoup plus doux, plus soft et plus appréciable. On sent très bien quand on demande aux clients de témoigner à visage découvert. On sent qu'il y a une pression sociale sur ces personnes liée à la mauvaise réputation du cannabis. Quand on leur demande s'ils veulent parler publiquement du CBD, ils en parlent ici, juste avec moi, mais publiquement, ils ne veulent pas parce qu'il y a la vie professionnelle, il y a la vie familiale, il y a les préjugés sociaux, moraux liés au cannabis. Et donc, oui, ça a été très compliqué. Ouais. C'est comme ton vaporisateur, ouais, c'est mais ça. en Ouais, c'est ça. Vous voulez un petit thé? Avec plaisir. Oui. Avec plaisir. Cette boutique m'a permis de rentrer en contact avec énormément de gens qui ont besoin de parler de leur consommation, que ce soit leur consommation de THC, leur consommation de plein de choses, de médicaments, d'alcool. On est vraiment ici au cœur d'une boutique où les gens se confient sur leur consommation problématique de produits dits légaux, c'est-à-dire alcool, tabac, médicaments, etc. Je voulais me renseigner sur la CBD. Pourquoi? Parce que mon mari a un problème de santé et on a compris que CBD marche très bien dans les problèmes qu'il a. Quel est son problème? Il a la maladie de Parkinson depuis 6 ans et demi. Et on a vu sur Internet qu'en fait, la CBD, ça relaxe. On peut, enfin en tout cas il n'est pas interdit de vendre du CBD tant qu'on est en dessous du taux de 0,2% de THC qui correspond au chanvre industriel et qui correspond à un taux arbitraire qui a été défini au niveau européen. D'autres pays de par le monde ont d'autres taux. Donc en Suisse par exemple c'est 1% de THC. Donc même l'industrie du chanvre elle-même, donc en dehors du CBD et de ses vertus thérapeutiques, même l'industrie du chanvre elle-même remet en question les taux arbitraires qui sont donnés sur ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas vendre. Quand on va chercher dans la rue, il faut déjà savoir que il y a toujours cette légende urbaine qui dit que voilà, si on fume, on va passer à d'autres stades, à d'autres drogues et tout. Mais si on passe à d'autres stades et à d'autres drogues, c'est du fait qu'on est obligé de fréquenter des gens qui vendent plein d'autres choses pour pouvoir simplement acheter un peu de cannabis ou un peu de cannabis avec du THC. Ici, on arrive dans un magasin qui est complètement normal, où personne ne nous regarderait de travers si on rentre dedans. Nous sommes plusieurs
commerçants de CBD à avoir des problèmes avec des dealers de la rue qui nous menacent de manière voilée ou non voilée, par téléphone ou par passage dans le magasin, qui nous menacent, oui, parce que je pense, pour eux, on prend quelque part leurs clients. Voilà, je pense qu'il faudrait légiférer sur le cannabis en général. Vu la consommation énormissime qu'il y a en Belgique, c'est impensable qu'il n'y ait toujours pas une légalisation du produit. C'est impensable, avec un contrôle sanitaire qui va avec. Alors, c'est très compliqué de s'y retrouver au plan juridique parce que la réglementation a beaucoup changé. On va partir de la loi de 2003 où là, on a dépénalisé les infractions de détention de cannabis, à savoir qu'on a diminué les peines en matière de cannabis. Et comme vous le savez, le gouvernement actuel, lors de sa déclaration gouvernementale en 2014, a dit tolérance zéro pour le cannabis. Dorénavant, les infractions de détention de cannabis, quand elles ont lieu, notamment sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, sont dorénavant punies de peines qui vont d'1 mois à 1 an jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Et donc, suite à cet arrêté royal, on a adopté une nouvelle directive en 2008 qui dit que ne seront poursuivies les infractions de détention de cannabis. En tout cas, on ne va dresser un procès-verbal normal que si cette détention se fait de manière ostentatoire sur la voie publique. Alors, si vous m'avez bien suivi, vous n'avez rien compris. Donc c'est extrêmement compliqué de connaître la réglementation. Il n'y a que quelques spécialistes qui s'y retrouvent et donc ça crée beaucoup d'insécurité juridique parce que le consommateur ne sait plus sur quel pied danser. Il ne sait plus exactement ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Les acteurs ont du mal à s'y retrouver aussi. Et donc il y a normalement un grand principe qui s'applique en droit pénal, c'est le principe de la légalité, qui est donc synonyme de sécurité juridique, de prévisibilité juridique comme on dit, à savoir que quand quelqu'un adopte un comportement, il doit savoir, au moment où il adopte ce comportement, si ça constitue une infraction ou non. Cette prohibition ne profite certainement pas aux malades qui recherchent du cannabis thérapeutique. Cette prohibition ne profite pas à une économie qui a toutes les qualités pour se développer de manière saine, de manière durable, de manière éthique. Cette prohibition ne profite pas à l'État. Cette prohibition ne profite pas à ceux qui voudraient trouver d'autres produits que ceux qui respectent le taux de 0,2% de THC et qui donc vont sur un marché noir qui est encore moins contrôlé. Cette prohibition ne profite à personne. Et je ne peux que constater ce que les patients consomment, et je peux vous dire que beaucoup de patients, en tout cas qui viennent me voir, ont une consommation de dérivés cannabinoïdes et essentiellement du CBD. Donc il se passe quelque chose. Je ne pense pas qu'il y a une évolution majeure. Je pense qu'il y avait déjà des consommateurs avant, mais ils ne le disaient pas. Mais maintenant, les personnes osent le dire et revendiquent le droit de pouvoir utiliser ce produit. Je revendique le droit de pouvoir consommer parce que je consomme depuis plus de 33 ans. Je suis indépendant, j'ai eu des restaurants, je suis informaticien maintenant et maintenant je lance un autre commerce. J'ai une vie active, je suis grand-père, j'ai 3 petits-enfants. Je revendique le fait de ne plus être considéré comme un drogué. Voilà. Pour le Centre d'action laïque, il est temps de dépénaliser la consommation de cannabis et que l'État réglemente la production, la vente et la consommation. Le CAL vient d'ailleurs de lancer une grande campagne « Cannabis, dépassons l'interdit, responsabilisons, réglementons ». Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site laïcité.be.
C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.